Salut et bienvenue sur la chaîne Analyse de données. Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction ci d'Excel. Nous allons voir ce que fait cette fonction, quelle est la syntaxe de cette fonction, et puis nous allons l'appliquer sur les données tests et numériques. Likez la vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié lorsque nous mettons de nouveaux contenus en ligne. Suivez la vidéo et faites la pratique pour mieux comprendre et retenir. Le lien pour télécharger les données est donné en description. Si vous êtes prêts, alors on se prend après le générique. Commençons par voir la syntaxe de la fonction ci qui est donnée par égale ci suivi de trois paramètres, dont le premier paramètre est le test logique qui correspond à la condition à évaluer. Le second paramètre est l'action à prendre ou alors la valeur à afficher si la condition au test logique est vraie. Le dernier paramètre est l'action à prendre ou alors la valeur à afficher si la condition au test logique est fausse. Voilà tout pour la syntaxe de la fonction ci. Voyons ceci plus en profondeur avec des exemples. Pour cela, nous ouvrons le fichier StoreCell. Dans ce fichier, à chaque ordre de commande a été attribué une priorité, pouvant être faible, moyen, élevé, critique et non spécifique. Disons que nous voulons afficher 3 étoiles si l'ordre de priorité est critique et 1 étoile pour tous les autres ordres de priorité. Pour cela, nous insérons une nouvelle colonne appelée évaluation priorité, que nous allons abréger éval priorité. Clic droit, insert, éval priorité. Donc on met la formule égale ci en majuscule, on ouvre la parenthèse, on fait une référence à l'élément en cellule C2 si cet élément est égal à critical, et étant donné que critical est une chaîne de caractères, nous allons mettre cela entre guillemets. Donc nous ouvrons les guillemets, critical C en majuscule, puis on ferme les guillemets, point virgule. Si c'est critical, qu'est-ce qu'on fait? On affiche 3 étoiles. Donc on ouvre les guillemets encore, car 3 étoiles est considéré comme une chaîne de caractères. Donc on ferme les guillemets. Sinon, on affiche une étoile. Donc une étoile est considérée comme un caractère, donc nous mettons entre guillemets. Donc, on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. On appuie sur la touche entrée, ça nous donne une étoile. Car high est différent de critical, raison pour laquelle nous avons eu une étoile. Si je descends, pour non spécifié, nous avons une étoile, critique nous avons 3 étoiles, critique 3 étoiles. Pour copier cette formule tout le long de la colonne, positionnons le curseur à l'extrémité droite vers le bas, on double-clique. Voyons à présent l'application de la fonction ci sur les données numériques. Disons que nous voulons afficher 1 si la quantité des ordres est supérieure à 30 et 0 sinon. Pour cela, insérons une nouvelle colonne appelée vente supérieure à de ce côté, clic droit, insérer, supérieur à 30. Donc on met la formule égale, mais si, on ouvre la parenthèse, on fait une référence à cet élément, si cet élément est supérieur à 30, qu'est-ce qu'on fait? Point virgule, on affiche la valeur 1, sinon, point virgule, on affiche la valeur 0, puis on ferme la parenthèse. A noter qu'ici nous n'avons pas mis de guillemets parce qu'il s'agit des données numériques. Donc si j'appuie sur la touche entrée, effectivement on a la valeur 1 car 32 est supérieur à 30. Par exemple, là nous avons 1 là. Si je copie cette formule de bas, nous avons 0. 9 est inférieur à 30. 41 est supérieur à 30. Donc double-clic pour avoir la formule tout le long de la colonne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et cliquez sur la cloche de notification pour rester en alerte de nos prochaines vidéos. Restez bénis et à très bientôt.